Younes Belfella, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur France Info. Vous êtes spécialiste du Proche-Orient, enseignant-chercheur à l'université Paris-Est Créteil. Est-ce que cette abstention des États-Unis, qui est historique presque, peut faire, selon vous, infléchir la position de Benyamin Netanyahou? Bon, on est clairement sur une défaite politique d'Israël, principalement de Benjamin Netanyahou, parce qu'il a voulu à tout prix de faire l'offensive dans la ville de Rafah. C'était l'objectif qui était annoncé. C'était refusé de la part des Américains. Je crois qu'on est face quand même à un signal très fort américain qui montre clairement un coup de pression et qui est une volonté américaine de changer le gouvernement de Benjamin Netanyahu. Parce que pour les Américains, pour rétablir les relations, pour avoir des relations de paix dans cette région, il faut commencer à retravailler les relations entre les Palestiniens et les Israéliens. Il faut mettre une situation de sécurité. Et là-dessus, il faut se débarrasser du Hamas et de Benjamin Netanyahu. On ne peut pas les faire sans avoir ce résultat. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, pourquoi je dis c'est une défaite politique d'Israël, parce que depuis le 7 octobre, l'objectif ou l'état final recherché par Israël d'après cette guerre, c'était d'avoir une posture dissuasive rétablie et également avec une situation sociale et sécuritaire stable tant qu'à Gaza et également en Israël. Et le centre de gravité de cet objectif, c'était l'opinion publique occidentale, principalement américain et européen. Là maintenant, on voit qu'Israël elle a beaucoup perdu d'image dans cette opinion publique à cause de toutes les actions qui étaient faites, bien évidemment, les bombardements. Moi, je me cale un petit peu sur les déclarations, par exemple, du secrétaire général de l'ONU, qui dit qu'on est face quand même à un scandale moral, à un cauchemar. Il y a des morts, presque plus de 170 membres de l'ONU de Uranois, 150 journalistes. Donc forcément, la question de l'image, elle est très très importante, sans parler bien évidemment des victimes palestiniens dans la bande du Gaza. On sait que c'est les États-Unis qui peuvent retenir la main de Benyamin Netanyahou. Ouais. Est-ce que ça sera le cas là avec ce vote où on n'en est pas du tout encore là? Non, je crois qu'on est quand même face à une situation très critique parce que c'est la première fois qu'on voit une dégradation des relations dans une période de guerre, et c'est pas le cas, puisqu'il y avait quand même des problèmes entre Obama et Benjamin Netanyahu, mais c'était pendant une autre période qui était plutôt de paix que de guerre. Mais là, maintenant, on est face quand même à une opération de guerre on va dire, dans toute l'opinion publique, dans toute l'opinion publique israélite dans le monde, je dis pas israélien, mobilisé pour Israël. Et maintenant, face à cette situation, dans une année d'élections américaines, on voit quand même des déclarations américaines qui critiquent la position israélienne. Même Donald Trump, qui a donné une interview quelques jours à un média israélien, il dit qu'il faut arrêter la guerre. Donc forcément, la situation, elle est vraiment très critique et je crois que le changement va se faire en Israël. Il y a une opposition très active. Il y a les familles des otages qui souffrent depuis un bon moment, qui sont en train d'attendre les résultats de ce ratio d'échange entre le Hamas et Israël. Et donc là, maintenant, quand même, on est face à une situation qui doit avoir normalement des espoirs, on va dire, par la pression et par le jeu américain. Ce vote de la résolution à l'ONU, est-ce que ce n'est pas, comme le pensent certains, une sorte de victoire diplomatique du Hamas? Je crois que sur le plan de la guerre, on va dire de la guerre informationnelle et de la guerre d'image, Hamas, elle a déjà gagné. Elle a déjà gagné depuis le 7 octobre. Parce que l'objectif qui était déclaré par le Hamas, et ça on doit le bien comprendre, c'est le fait de détruire l'image ou la capacité de dissuasion d'Israël. Et ça, c'était bien évidemment fait depuis le 7 octobre. Maintenant, le Hamas, elle a toujours misé sur, bien évidemment, l'image victimaire. Elle a beaucoup investi là-dessus. Et forcément, ce qui était vraiment intéressant pour le Hamas, c'était de gagner, et c'était ça le centre de gravité, c'est de gagner l'opinion publique palestinienne. Il faut voir ce qui se passe, par exemple, pas seulement au Gaza, mais je parle de la Cisjordanie. Quand on voit les familles de certains prisonniers israéliens libérés grâce à des négociations là où le Hamas a fait un effort. Donc forcément, il y a un soutien palestinien aujourd'hui au Hamas, et ça, bien évidemment, c'est quelque chose qui doit être pris en considération. Et il y a un besoin, pas seulement de rechanger la tête de l'autorité palestinienne, mais également de toute la scène politique palestinienne pour avoir un intermédiaire ou un interlocuteur palestinien avec qui on peut négocier, on peut avoir des résultats et on peut avoir bien évidemment à une stabilité et une situation de paix entre les Israéliens et les Palestiniens, et certainement ce n'est pas le cas du Hamas. Cette résolution, qu'est-ce qu'elle va changer selon vous sur le terrain à Gaza? Peut-être rien,
On sait que les résolutions de l'ONU, elles sont souvent non suivies des faits. Il y en a eu de nombreuses qui n'ont pas servi à rien. Est-ce que ce n'est pas d'abord et avant tout une valeur symbolique? De toute façon, oui, il y a cette partie symbolique et politique qu'on a déjà expliquée. Deuxièmement, sur le plan, je crois, qui est un plan très intéressant, c'est la question des aides humanitaires, parce que la résolution, elle a beaucoup misé sur cette situation. Et on sait parfaitement que depuis quelques semaines, les Américains ont commencé à faire des aides humanitaires à travers la côte maritime. Et ça, c'était aussi un jeu géostratégique très important des États-Unis, parce qu'il faut qu'on rappelle quand même que la côte maritime de Gaza, c'est une côte qui est très très riche du gaz et qui a un objectif intéressant pour les Américains dans ce point, et que l'objectif pour les Américains, certainement, c'est pas seulement de voir l'ennemi Hamas, mais c'est de voir l'ennemi derrière le Hamas, qui est l'Iran. Et donc, face à cette situation, les Américains veulent mettre une situation d'aide humanitaire, de gagner une certaine stabilité, d'encourager à avoir des pourparlers et des négociations entre les Palestiniens et les Israéliens pour bloquer je dirais une émergence iranienne dans la situation, c'est-à-dire qu'il y a une volonté iranienne de faire une escalade à travers les autres proxys, on l'a vu déjà avec les Houthis au Yémen, parce qu'effectivement, l'objectif militaire des Iraniens, c'est de gagner à travers la déstabilisation de cette région. Donc pour cette raison que je crois que les Américains ont plutôt un objectif stratégique à long terme qui vise à stabiliser la région pour rentrer en négociation avec les Iraniens concernant l'accord nucléaire. Et ce n'est pas le même objectif actuellement du gouvernement de Benjamin Netanyahu qui cherche la survie politique. Merci beaucoup Younes Belfella d'avoir répondu à ces questions ce soir en direct sur France Info. Toujours à